Pour tout le monde, ça y est, après pas mal de formations Angular, Angular avancé et .NET depuis quelques semaines, me revoilà sur Twitch, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je pense que vous l'attendez, hein, on va aller voir Angular 18. J'en avais déjà parlé depuis un petit moment avec les 17.2, 17.3, 17X, clair, mais là, on va voir ensemble en détail tout ce qui est nouveau dans Angular 18, en tout cas ce qui a été officialisé et ce qui est en bêta, ce qu'ils appellent preview, développeur preview. Vous l'avez entendu, la première nouveauté d'Angular 18, c'est quoi? Oui, je vous entends, c'est Zoneless. Ouais, salut! C'est Zoneless, et on va aller voir ça ensemble. On va créer un projet en Zoneless, et puis on va voir qu'avec les signaux, tout va bien aller, puisque les signaux, il y a deux versions de ça, ont été prévues pour accueillir l'Angular 18 d'aujourd'hui. Vous avez sans doute, peut-être testé déjà Angular 17, Angular 16 avec les signaux. Vous avez peut-être déjà testé les signaux. Vous avez peut-être déjà testé NGRX, Signal aussi, qui est une super belle avancée de NGRX. C'est une autre façon, une autre approche, sans RxJS. Eh bien, on va parler de tout ça. On ne parlera pas de NGRX Signal, hein. C'est quelque chose qui est à côté dans d'autres vidéos que je fais. Là, on est vraiment sur la découverte d'Angular 18. Tout d'abord, assurez-vous que vous avez bien mis à jour npm uninstall. On va supprimer mon-g. On n'est pas obligé, vous le savez, de le faire. Ouais, bien, ouais, c'est bon. Comment ça va? Je t'ai pas dit, j'étais à fond dedans. Comment ça va? Ok, on y va. On va installer notre CLI. On n'est pas obligé, avec un NPX, on peut bien sûr s'en passer. On attend un petit peu. Une des premières nouveautés, en fait, même avant la zoneless, donc du coup avant la zoneless, c'est aussi des nouveautés du côté de la CLI. Il existe des nouveautés qui ont été prises en compte, qui vont vous permettre de, encore une fois, rajouter du confortable au confortable. La première chose, quand vous faites un NG version, vous savez, c'est habituel, blablabla, ça nous met tout l'historique. Ah, 18, ça y est, ça fait du bien. Super, j'avais déjà fait la 18 bêta, RC, etc. Maintenant, c'est la 18 officielle. Vous pouvez maintenant faire ng juste version, tiret version. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Au moins, il n'y a pas besoin de s'embêter à avoir tout listing si vous voulez juste avoir la version en cours de votre ng ou sur votre projet de votre projet, puisqu'il va aller chercher la ng locale. Youpi. D'accord, tant mieux en octobre. Ok, cool. Moi aussi, hâte, puisque j'aurai mon anniversaire, mais bon voilà, private joke aussi. Yes, cool. On y va, donc ça c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté en fait c'est que il y a la prise en compte maintenant du async await directement. Il n'y a pas de retranscription depuis la CLI vers les promesses, hein. Il y a une prise en compte directe de l'async await. Donc vous écrivez en async await, ça fonctionne. Et d'ailleurs c'est pris en compte dans la zoneless, ce qui n'était pas le cas du tout avant, hein. Et beaucoup de personnes disaient ouais c'est bien les promesses, faut faire des promesses, faut faire des promesses. Ok ouais mais en fait il y a des problèmes de rafraîchissement du côté template, hein. C'était assez connu là-dessus, surtout sur du multi en fait async await. Là, ça y est, c'est parti pour aller vers le bon sens. Et j'en parlerai, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, quoi, ce live Twitch, j'en parlerai à la fin de ce qui sera prévu même après Angular 18. On en parlera. Allez, c'est bon, on va faire notre NGNew. Là, ici, je ne vais pas faire un create application à false, parce qu'ici, je suis juste dans la démonstration. Mais vous savez que je tiens à cœur d'amener vraiment cette organisation du create application à false. Puis après, NGGApp, NGGlib, c'est beaucoup mieux organisé de mon point de vue pour en plus faire du monorepo. Ok, c'est parti. Ingenu, Discover, Angular 18. Ici, on va aller faire quoi? On va aller voir plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes au démarrage. Bon, ça, c'est pas grave, c'est du blabla. On va pas faire de tout ce qui va être SSR, hein. Ici, on parlera. Il y a une nouveauté du SSR, pareil, j'en parlerai à la fin de ce live. On va centrer sur Angular du côté SPA. Et on va tout de suite voir une première nouveauté, avant même la zoneless. C'est quelque chose que vous pouviez déjà mettre en place dans vos projets Angular d'avant, depuis quasiment les débuts d'Angular. Ça remonte à un bon paquet de temps que vous pouvez le faire. C'est la notion de coalescing, si vous connaissez. L'idée, c'est d'aller aller rajouter ensemble, aller merger ensemble différents événements qui vont beubler, qui vont remonter. Ça va éviter en fait ce double, voire triple rafraîchissement, donc détection de changement. Oui, je vais le mettre sur le GitHub, ouais, tout à fait, tout à fait. Je vais le créer là, le Git il est là et je vais faire un remote tout de suite. Voilà, donc ça c'est prêt. Comme ça sera déjà amorcé avec le Git dedans. Ok, mais je vais me mettre Angular 18, Fever 10, n'importe quoi dire. Ici, ouais c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire npm init. Voilà. Bla bla. Bla 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 bla. Pas npm init, d'accord, il est fatigué. Hein.
Voilà. Ok, je vais pas prendre en fait, le git init ici, puis bah, je vais laisser le git ignore à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller sur GitHub, hein, comme ça vous saurez le nom du projet. GitHub, je pense que vous avez le nom, hein. Je ne vais pas être très original. Ok, vous avez un Discover Angular Next, hein, que je mets à jour depuis Angular 9, vous voyez, donc ça fait un petit paquet de temps, ça fait 9 versions que je le mets à jour. Il y a aussi toutes les nouveautés que je suis en train de découvrir aussi, Angular 18. Je vais pousser, hein, là on est sur la découverte, j'ai déjà poussé sur la partie differ en Angular 17, je ferai d'ailleurs des vidéos là-dessus. Et bah là je continue, mais là je vais faire un projet vraiment dédié. Donc on y va, nouveau repo. Ici, depuis bah, Dev to be Curious, et donc, non, Curious Academy, tiens, ce sera très bien. Curious Academy, et puis on va faire donc Discover, Angular 18. Yes, hein, bah, Discover, Angular 18. Go. On va le mettre en public, on va pas mettre de readme, parce qu'il y en a déjà à l'intérieur, puis on va pas mettre, je le fais un peu à l'envers, mais c'est toujours sympa. Voilà, je vous le mets sur le live Twitch, et puis je vous le posterai aussi sur le replay sur YouTube après. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est bon, blablabla, blablabla. Ok, on y va. Ici, donc, du coup, on va faire un git remote add origin. Tac. Voilà. Un git push. Git commit. Je vais faire de l'autre côté, je ne vais pas m'embêter. Il n'a pas reconnu ce malin. Est-ce qu'il a reconnu? Si. Alors, ouais, il a reconnu 2, ce qui est normal. Nous, c'est le Discover Angular 18 ou c'est l'Angular 18? C'est l'Angular 18, voilà. Ce qui est normal parce qu'il y en a 2. Alors on y va, on va faire un core add project in Angular 18. Voilà. Git add -all et ouais, ça sera mieux. Merci. Voilà. Alors j'espère qu'il va vouloir. Je sais que la dernière fois il y a eu un souci avec mon. C'est bon. La dernière fois que j'étais en formation, j'ai eu un souci. Oui, clone, content de content. Ce qu'on va faire, c'est que dans le doute, parce qu'en fait il l'a enlevé. Quand le doute vous habite, comme on dit. Hello! Bien le bonjour aussi, ça va bien? Affichage. Éléments masqués. Pourquoi ils me les ont enlevés? Bon, soit. Voilà. Et mon Gitigneur, je vais en monter dans le doute. Voilà, ok! Yes, comme ça, normalement, sur mon Git. Bon, soit il va fumer, c'est pas grave. Ok, on y va. Donc, comme je disais, la première chose à découvrir, hein, je vous rappelle qu'on est dans une configuration qui est de type Angular 16+. Donc, ça veut dire que nous avons une architecture qui est standalone API. Donc, quand on va dans notre main.ts, hein, on est sur du Bootstrap Application et notre app component, c'est celui qu'on démarre. Vous avez dû voir pas mal de vidéos là-dessus que j'ai pu présenter ou sur d'autres, bien sûr, chaînes YouTube. Donc, on va aller voir notre app config et c'est là la première chose qui va arriver. Et voilà. Ça y est. Donc là, c'est maintenant mis par défaut. C'est-à-dire que au démarrage d'une application Angular 18, vous êtes sur du coalescing. On va aller voir le coalescing ensemble pour aller bien comprendre ce que c'est ce coalescing. Et puis après, on ira voir le zoneless, hein, bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur des découvertes encore plus, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui font en plus, hein, qui seront intéressants à voir après. Ok, on y va. Donc le coalescing, c'est quoi? Si je mets à full, c'est qu'on s'amuse. Donc on est toujours... Là, on est dans la zone, hein, d'accord? On est dans la zone. Notre zone, elle est là. C'est-à-dire que quand on va dans le AngularJSON, vous allez voir tout à l'heure, ça va être un point important, on a bien notre polyfile à zone.js. Donc, on est bien on prend en compte cette zone.js. D'ailleurs, bah, de toute façon, pour l'instant, dans le package, hein, notre ami zone.js est toujours là. Oui, ami, puisque quand même, elle nous suit depuis Angular 2. Hein, donc, on peut dire que c'est une amie. Ok, on y va. Donc, à partir de là, je vais m'amuser à faire quelque chose de simple. Déjà, je vais enlever cette horreur. Même si c'est très joli, hein, mais cette horreur de ce truc-là qui sert à rien. À part juste, ouais, c'est sexy. Et donc, du coup, ici, non, en vrai, ils ont fait du beau boulot. Hein. C'est juste, je l'aurais pas présenté comme ça pour rien donner. J'aurais mis le CSS là-dedans, moi. Hein. Mais bon, pour déjà induire des développeurs qui débutent, j'en ai déjà parlé. Ok, donc dans mon component, on va faire plusieurs parties. On va laisser le blabla title, c'est pas important ici. On peut l'enlever, mais vous verrez, j'utiliserai après pour parler des signaux. On va aller ici travailler sur une fonction qui va juste s'afficher, hein, s'exécuter dès qu'il y a une détection de changement.
info, detect, change. OK. Cette debug view, vous savez, normalement, on n'exécute jamais des fonctions du côté template. Hein. C'est une règle numéro 0 qu'on doit appliquer ensemble, à part quand, vous l'avez, il s'agit de fonctions pures. Ouais, ou de signaux, du coup, et ou de signaux. Les signaux fonctionnent aussi sur ce principe de fonction pure. Si vous ne connaissez pas fonction pure, allez voir. Hein. Je fais ces rappels-là. OK, donc je vais montrer. Hein, c'est-à-dire que là, si je lance mon appli, CD Angular 18, je fais un petit npm start. Pour info d'ailleurs, maintenant il y a une nouveauté, j'en profite, hein, c'est une autre nouveauté du côté CLI. Si on va du côté package JSON, ils sont amusés à rajouter non plus un ngserve, mais un ngdev. Voilà, c'est aussi une petite nouveauté de la CLI. C'est un alias pur hein, de ngserve. Je le trouve peut-être plus logique, puisque dev pour développement, ma foi, et ngbuild, bah, pourquoi pas, ça pourrait pas être gprod. Bon, on verra s'ils vont vers là. Mais au moins, on est vraiment dans la configuration contexte développement. Voilà. Mais regardez, npm start, ça ne change rien. Hein, ça a bien lancé mon ngserve. Si daigne se réveiller. Ok, hey! Voilà, on est sur... Vous avez la rapidité hein, maintenant, hein, c'est assez impressionnant comparé à avant. 2 secondes et encore, il est gentil, il y avait un peu moins. On est sur un moteur qui était d'abord vite plus moteur Angular à côté de compilation. Maintenant, c'est un moteur intégré, il l'appelle le nouveau moteur hein, d'Angular sur la partie build, qui intègre vite. Hein, intègre toute la partie build de vite, hein, tout ce qui est ES build derrière. C'est intéressant de voir que ça, ils ont développé le nouveau moteur Angular 18. On va dire que c'est encore une nouvelle version. On pourrait l'appeler version 2+, hein, voire même version 3. J'en ai déjà parlé sur LinkedIn, hein, voire Angular 3, quoi. Moi, je le verrai un peu comme ça. Puisque ça y est, c'est une nouveauté. Hein. Sur tous les projets Angular 16+, 17, on est sur du Vite. Et donc là, maintenant, c'est intégré au moteur. Hein. Ils ont pris une partie du Vite et l'ont intégré dans le nouveau moteur d'Angular. Intéressant là-dessus aussi à noter. Hein. OK. OK. Donc ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est sympa de voir qu'ils évoluent là-dessus et qu'ils construisent en fait vraiment un Angular qui va s'améliorer sur cette partie-là aussi. OK. Donc là, c'est toute cette partie-là hein, qui est en train d'arriver. Vous voyez, Dev Server. Yes! Encore des nouveautés. On appuie sur O, hein, il suffit d'appuyer sur O ou H puis Entrée et vous avez toutes les pistes que vous pouvez. Là, on va appuyer sur O et puis directement, ça fait un Open. Ok. Bah, c'est normal, j'ai rien d'affiché. C'est normal. Par contre, on va regarder notre console, Detect Changes, Detect Change. Donc là, c'est 2 fois, là, c'est la répétition en fait de simplement sur la partie debug. On est sur le Detect Changes ici qui est intéressant. Donc c'est celui qu'on va regarder hein, sur le main. Voilà. Ok, super. Donc, on a notre vue qui s'appelle, on a bien le debug, c'est super. Donc ça, c'est pas du coalescing encore, on le voit pas. Le coalescing, c'est quoi? C'est ici, on va aller construire ensemble un div avec ici un clic et on va faire some change. Ok, vous avez peut-être déjà dû le voir, hein. Ici, vous allez voir, some change. On se met dans app component, hop. On va faire ici un blah. Qu'est-ce que tu me fais? Je m'en fous, moi, de copilote. Copilote, de toute façon, il raconte n'importe quoi. Sur les nouveautés, void et même plein de fois. Ici, on va faire un console.info first change. Amazing. Et là, on va faire un second change. Second change, click change. Ok, donc là, on va faire click change. Waouh, ça c'est de l'application. Et on va à l'intérieur faire un button. Clic. Et là, on va faire click change. Donc j'ai mis click change. Voilà. Et là, on va faire clic. Ok, c'est bon. Alors, il s'est lancé où le malin? Il s'est lancé où? Parce que j'ai à peu près 10 000, vous savez, fenêtres à chaque fois. Ok, regardez bien, si je clique, 1, 2 changements, first, vous avez vu, il y en a quand même pas mal, hein, en fait. Hein. Rien que pour un clic, en fait, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il y a un bubble, c'est-à-dire que le clic ici remonte sur le clic là, donc ça exécute ça, ça demande 2 actions, 2 détections de changement, 2 fois plus, en fait. Hein, ça, c'est le coalescing à false. Donc, en fait, il y a le bubble, et ça réexécute une détection de changement. Pourquoi? Puisque, je rappelle, Zone.js, c'est magnifique hein, dans le principe. On peut dire ça comme ça nous évite de penser à quand rafraîchir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, le clic, Zone.js le détecte en tâche de fond et dit ah, il y a un changement, détection de changement, a priori. Donc, je relance la détection de changement sur mon composant et j'informe tous mes enfants aussi, tous mes enfants. Hein. Donc, ça, c'est pas tellement cool. D'où le onPush hein, que vous connaissez sans doute. Ok, très bien.
Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre app config, on va mettre un trou. Voilà. Il a bien rafraîchi, c'est super. Vous avez vu la rapidité maintenant de Bundle. Alors même sur ça, mais je me rappelle moi dans les premières versions d'Angular, c'était pas la même chose. Hein, donc c'est vraiment agréable. Et là, si je fais rafraîchir, regardez, hey, 2 fois moins. D'accord? C'est ça le coalescing. Alors, je dis, c'est pas une nouveauté. Hein, ce n'est pas une nouveauté d'Angular en soi 18. Hein, c'est par contre une nouveauté de le mettre par défaut dans la configuration. Par contre, Angular insiste bien là-dessus. Monsieur, dame, surtout ne le mettez pas direct. Ouah, trop bien, Angular 18, on le met sur les anciens projets. Non, non, non. Il y a un énorme risque de régression violent dans vos projets. Mais vraiment violent, puisque vous avez vu, on perd certaines détections de changement. Et peut-être que vous aviez du code de type, moi sur mon div, sur mon div ici, bah, je vais m'abonner en fait sur mon changement et c'est normal. Donc attention, là ici on n'a qu'une détection de changement et on va perdre en fait certains rafraîchissements. Ok? Voilà, c'est sur ce point-là. Donc, ça permet déjà, en fait, de diminuer la détection de changement. Vous savez que la deuxième partie, avant l'arrivée de Zoneless, hein, c'est l'idée de pouvoir bien mettre on push, hein, je le répète. Je le répète. Ça, c'est pareil, c'est pas une nouveauté, c'est vieux comme un bon paquet de temps. Et en fait, chaque formation avancée que je donne, j'en reparle. Il y en a qui connaissent, il y en a qui savent pas pourquoi ça fonctionne, donc j'explique bien ce système par input. Ok, voilà la première. Donc maintenant, on va aller vraiment introduire la vraie nouveauté. La vraie nouveauté, elle n'est pas là. Donc ça c'est super, on va le mettre là, blabla, c'est cool. La vraie nouveauté, elle n'est pas là. La vraie nouveauté, elle est quand on va aller dans notre app config, on va faire au revoir la zone. Hein. Donc c'est en deux étapes. En deux étapes. Déjà on dit au revoir la zone, on reviendra ici, mais il faut toujours y penser. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans le doute, avec AngularJSON, je préfère arrêter pour rebuilder. Ici en fait, il faut enlever la zone. La zone, donc là vous enlevez là, ok. Vous enlevez là. Ok, et vous l'enlevez dans la partie. Ah, punaise, j'étais passé 2 fois devant et je regardais pas. Voilà. Première étape, il faut l'enlever ici, de la partie polyfill. Et vous vous souvenez ce que c'est le polyfill, hein, vous irez voir si ça ne vous parle pas. Et donc ici, la deuxième étape, c'est d'aller dans votre app config et là, de rajouter un provide. Alors, il l'appelle expérimental, hein, zoneless. Waouh, zoneless. Provide change detection without zone.js. Ah, ça y est. The function allow to configure, hein, de ne pas utiliser l'état de changement. Hein, l'état de changement de Zone.js. Ça fonctionne quand Zone.js n'est pas présent sur la page. D'accord. Et on peut aussi le faire dans la partie testbed. Comment ça fonctionne? Ben, voyez en fait comment ils ont mis en place le système de détection de changement. Il y a des règles à connaître. Hein. Les règles sont les suivantes. Le mark for check, que vous connaissez sans doute avec le détecteur change detector ref. Hein, j'en ai déjà parlé, j'en parle aussi dans la formation avancée que je donne, qui est en cours de développement d'ailleurs, ça fait depuis 1 an que j'en parle, mais ça y est, je m'active dessus. Vous aurez bientôt cette formation en ligne hein, disponible, je vous en reparlerai. Une promo pour ceux qui suivent Twitch. Et le set input, pardon, et surtout le point qui nous concerne là, hein, les signaux. Hein, les signaux. Voilà, tout ce qui va être aussi listener, l'attache d'une view, et puis bien sûr la suppression d'une view, ce qui est normal, hein, quand j'enlève une view, j'en remets une, un template, bah, évidemment, ça va rafraîchir. Et si on a des rendering hook. Ok, voilà. Donc ça, c'est super sexy, c'est expérimental. Hein. Donc rien n'est stable, et ça peut changer. Voilà. Vous savez que Angular fonctionne toujours comme ça. Et ils vont itérer là-dessus hein, pour trouver la bonne solution et voir les problèmes, blabla. Ils font toujours ça, vous le savez. Ils sortent, puis après les prochains, la 18.1, la 18.2, vont déjà patcher ce point-là pour améliorer pour les bugs. Ok. Moi, pour le peu de tests que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns. Hein, j'ai pas développé une application entière en zoneless. Eh bien, pour l'instant, c'est stable. C'est stable entre guillemets. J'ai pas des grands besoins pour l'instant sur l'application qui est en cours que je développe, sur les 2 applications que je développe, mais clairement, je vois pas de problème. Bien sûr, dans des cas beaucoup plus complexes, hein, sur des applications beaucoup plus grosses, c'est une vraie question à se poser. Ok, donc on y va. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en expérimental. Vous imaginez bien que ce nom va changer et peut-être même qu'après, ça semble peut-être évident, je dirais pour certains, mais je préfère le dire, ils vont switcher. Hein, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il faudra le mettre. Ça sera d'ailleurs, ça va apparaître à mon avis par défaut, et puis après, ça s'enlèvera parce que ce sera le comportement par défaut. Je ne sais pas quand, mais ils l'annoncent. Ok, Zoneless, c'est vraiment leur direction, hein, une des directions depuis un petit moment d'Angular. Depuis Angular 14, 15, 16 et 16 avec les signaux.
Yes, ok. Il y en a qui pestent, il y en a qui adorent. Personnellement, moi je pense que c'est une très très bonne idée d'arriver à cette nouvelle version d'Angular que j'appelle moi Angular 3. Et je suis pas le seul, ça commence un peu à s'ébruiter un peu partout sur... un peu partout non, mais sur quelques articles d'autres influenceurs. Ok, yes. Bon voilà, vous avez vu cette partie-là. Donc comment on fait pour rafraîchir? Ici, si je mets mon title, hop, si je mets mon title, voilà, et que je fais un button, change title, et que je fais un clic, change. Voilà, on se met sur mon app component. Ici, je vais faire void, je vais faire this.title, on reçoit coucou, vous me connaissez. Et donc, là, on va rafraîchir, on est reparti. Alors, il s'avère qu'il y a déjà eu une issue. Je regarde pas les issues à longueur de journée, hein, mais il y a une issue, en fait, qui est arrivée. C'était quand hier, où il y a une personne en fait qui a passé exactement comme on vient de faire en Provide Experimental Zoneless et qui a eu, juste en faisant un ngserve, donc ngdev maintenant, qui a eu un problème, ça fonctionnait plus du tout. Donc il y a certains cas de configuration qui posent problème, donc vous voyez, c'est pas encore totalement stable. Bon, soit c'est un coup de bol de mon côté, soit je pense qu'il a une petite configuration qu'il n'a pas précisée sur l'issue, mais vraiment c'est en cours, hein, d'ailleurs c'est ouvert, la issue. Vous irez voir ça. Donc on y va doucement. Ok, youpi. Voilà, F12. Ok, change title. Vu qu'il y a eu un clic d'événement, bah là c'est bon, ça s'est rafraîchi. Dans l'idée, pour être sûr que ça se rafraîchisse d'une manière en fait, d'indiquer la vue, vous pouvez aussi partir sur... Là c'est normal, il y a eu un clic, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais par contre, vous pouvez partir sur une autre approche qui est celle-ci. Vous connaissez, j'en reparle, hein. Ici à la place du title, moi je vous invite vraiment à partir là-dessus, comme ça vous êtes sûr d'aller détecter au bon moment, même pas quand il y a des clics, hein, si vous voulez vraiment rafraîchir à d'autres moments. Et bien ici vous pouvez très bien faire, donc vous le savez, ici signal, hein, signal. J'en fais un pas mal d'infos là-dessus sur des vidéos, donc j'en reparlerai des signaux. Ok, je développe actuellement une application hein, qui est full signal à 100%, avec du RxJS, hein, parce que les deux vont très bien ensemble, et j'en reparlerai. Ok, puis bah là, vous pouvez pas faire ça, vous faites un set, hein. Ok, et ça, c'est l'approche recommandée par Angular aujourd'hui. Ok, voilà. On est bien Provide expérimental, donc ça, c'est cool. Et là, bah, il faut faire, attention, hein, cette partie-là. Et youpi, c'est bon. Change title, super. Et c'est bon, que coucou, hein. Voilà. Ok, c'est cool. Youpi. Ce qu'on va faire ici, on va quand même faire un petit debug view. Z. Voilà. Ça, je vais t'enlever. Et puis, il ne sert à rien, c'était pour l'exemple. Du coalescing, ok. Voilà. Voilà, regardez, hein. Donc c'est cool. Il n'y a pas d'autre rafraîchissement, donc ça c'est top. Yes, ok. Ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est vraiment l'arrivée de cette grande nouveauté, hein, et donc on va commencer à le prendre en compte. Alors l'autre point, je ferai des vidéos dédiées sur ça, c'est prévu. Peut-être tout à l'heure, aujourd'hui, peut-être semaine prochaine. Je ferai des vidéos autour du differ. Vous savez, le DEFER, qui est arrivé en Angular 17. Il était en preview. Eh oui, puisque c'était là tout arrivé. Le arrobas if, vous savez, le arrobas else, pardon, pas elf. L'arrobas else, l'arrobas for, hein, avec le arrobas empty hein, qui était connecté aussi. Eh bien, ils ont validé, ça y est, c'est stable. C'est stable, ça y est. Par contre, c'est stable, mais ils vont aller encore plus loin. Ils vont aller encore plus loin sur cette partie-là. Mais pour l'instant, c'est stable. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir travailler sur ces composants qui sont chargés en lazy. Si vous ne savez pas, hein, le differ est un moyen de charger, de faire exactement comme du euh, lazy loading, des composants, des routes et avant des modules, anciennement les modules. Eh bien maintenant on peut le faire à travers un composant. C'est extraordinaire, je vais faire toute une suite de au moins une vidéo, peut-être même une deuxième, de découverte de cette partie-là. C'est vraiment très puissant et ça change complètement la donne du côté organisation même, de comment on va construire nos composants et donc notre chargement. Et on va y gagner en bundle. Il y a des annonces de certains grands sites hein, qui ont diminué de 50% la taille de leur bundle. Ouais, ouais, bah, c'est clair, il y a pas mal en fait de cas. Déjà, de base, on se dirait, bah tiens, on pourrait tout mettre, mais on pourrait en parler. On pourrait en parler.
là-dessus. Donc du coup, bah, c'est vraiment un point qui peut vraiment être très puissant. Par exemple, si tu veux faire de l'affichage, plus tu scrolles, plus tu fais apparaître ton composant. Toi, imagine, tu as une liste d'éléments que tu vas afficher. Par exemple, je sais pas, moi, je vais donner un exemple de, bah tiens, une librairie en ligne, tu as tes livres que tu vas afficher. Imagine, tu en as à peu près 200, tu veux les afficher sur ta page, l'utilisateur dit je veux voir. Tu fais un système tu sais, de système virtuel hein, qui s'affiche dès que tu scrolles. Ben, les premiers, tu les affiches, donc là, tu les affiches non en defer, et après, les autres, tu peux faire avec un when, hein. Tu vas pouvoir dire, ok, ben when, ce boulet 1 passe à trou, hop, je les charge. Et à ce moment-là, ils vont se charger petit à petit. Et donc, ben, cette partie-là, tu vas pouvoir charger des composants supplémentaires là-dessus. Typiquement, c'est ce genre de cas. Bon, si c'est le même composant, il n'y a pas d'intérêt, mais si c'est des composants supplémentaires, après, tu as des catégories, d'autres points, des choses en fait que l'utilisateur ne va pas voir. Eh bien, tu vas le mettre en place. En fait, c'est une règle, bon, je fais une petite parenthèse et je reviendrai après sur la nouveauté, mais merci de ta question. C'est une règle en fait qui est intéressante, c'est de se dire, tu sais, tu as une ligne en fait, la ligne en fait d'affichage, où bah, en fait c'est la ligne importante où tout doit s'afficher le plus rapidement possible pour l'utilisateur, pour qu'il y ait un confort. En dessous de cette ligne, quand on va commencer à scroller, eh bien là tu vas faire apparaître des choses. Eh bien, toutes ces parties qui font apparaître des choses, c'est ces points que tu vas faire en differ. Hein, c'est ces points-là que tu vas faire en differ. Pourquoi les charger? Il n'y a aucun intérêt, l'utilisateur ne le voit pas. Et donc là, tu vas gagner en taille de bundle si c'est des composants supplémentaires. Et là, ça devient vraiment super sexy. Voilà, c'est le premier cas en fait qui me vient, et il y en a d'autres cas hein, qui vont arriver, on en parlera. Là, la vidéo que je vais faire, ça va être vraiment une vidéo de présentation, puis après je ferai une vidéo avec des vrais cas, entre guillemets des vrais cas. Ok? Yes. Donc differ est stable, hein. Donc ça c'est cool. Je vous disais le support natif de Zoneless pour Async, ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre? Je vous montrerai d'autres parties qui sont en 17.3, hein, qui sont en 17.3, donc qui sont validées en 18, pardon. Par contre, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Bah, si on va sur Material, hein, Material Angular, Angular, Material, hein, voilà. Et donc, du coup, ici, c'est la version 3. Vous voyez, elle est bien prise en compte, hein. C'est la version 3, la 18. Donc, pareil, ça a été mis à jour. Ça paraît tout à fait normal. Autre point aussi, allez, c'est des petites nouveautés qui, eux, ils en sont fiers. J'ai même vu l'annonce, ça me faisait rire. Oh, regardez notre nouveau logo. Ce n'est plus du rouge, mais c'est du rouge violet, violet, violet. Ça montre un peu l'évolution, tout en gardant l'ancien. Oui, très bien. Ok, soit. Très bien, mais c'est bien, ça montre une nouveauté, donc pour moi une version 3, mais il ne veut pas l'assumer. Donc Angular, hein, le logo n'est plus rouge, et donc Angular.io n'est plus, hein, voilà, n'est plus ce qui est le comportement par défaut. D'ailleurs, vous notez qu'il y a encore des problèmes de redirection, hein, qui sont sur la V17, ici, sur le IO. Aujourd'hui, tout n'est plus IO, mais, vous l'avez sans doute vu, hein, c'est aussi une nouveauté qui a été officialisée. C'était déjà la dernière version, mais là, officialisée, ça y est. Donc c'est la V18. Ici, vous pouvez changer jusqu'à la V2 quand même. C'est un truc de dingue, ils ont tout repris en compte. Voilà, donc allez vous amuser. Il y a des jeux qu'on peut lancer. Un petit jeu bizarre sur la détection d'angle, mais par contre qui est super sympa. Alors le premier chargement, il fonctionne jamais. Et après, ça fonctionne. On a le travail sur les signaux que je vous montrais, hein, qui est sympa à voir avec le value, comment on met à jour, avec l'update, le input. Hein, donc c'est vraiment bah, du banana in the box version signal, hein, si vous voulez. Avec du computed, on voit vraiment la mise à jour, hein, comment c'est mis à jour. Regardez, hein, vraiment, pour le calcul. C'est sympa, c'est des exemples qui aident bien à comprendre dans les signaux. Toute la partie du control flow aussi sur l'ajout. Avec du push, voilà, le for, hein, comment on fait le for aujourd'hui, avec le arrobas empty quand il n'y en a pas, mais c'est pas que quand il n'y en a pas, au premier chargement d'ailleurs aussi. Voilà, allez voir ça, c'est assez sympa. Et bah, je trouve que c'est vrai que l'approche en tout cas du nouveau site est quand même beaucoup mieux et donne plus envie de le suivre. Donc ça a été officialisé, ça a été validé, et vous voyez qu'il y a des problèmes de redirection sur la V17, ce qui montre que c'est encore en cours de changement. Et puis bah, ils étaient tout contents il n'y a pas très longtemps de le dire, hein. Ouh, on passe en... Bah, je dirais que maintenant c'est un peu normal, personnellement je préfère cette version-là. Ok, ça c'est cool. Le signal API, en fait, vous savez, les signaux, hein, c'est encore en cours de validation, en fait, en vrai. Qu'est-ce que j'entends par là? Pas les signaux, hein, les signaux, ça y est, c'est validé. C'est-à-dire que, vous savez, dans les signaux, j'en reparlerai à travers des vidéos aussi, ou des lives, on verra. Le signal, il n'y a pas que ça, hein. On peut très bien construire ici title maj, hein, majuscule. Ici, je peux faire un computed, computed, s'il te plaît, voilà. Ici, je peux faire un computed de title point, par exemple, to lower ou to upper. Ok. Voilà, là j'ai créé un maj qui va se mettre à jour et qui va gagner la dernière version. Voilà, il y a aussi le arrobas n'importe quoi, le effect, toute la partie aussi untracked hein, qui existe. Tout ça c'est validé, ça y est, c'est officialisé, c'est validé. Par contre, ils ont fait apparaître des choses qui sont des nouveautés qui sont vraiment pratiques et qui changent la donne, qui sont apparues en 17.2 et 17.3. J'en avais déjà parlé lors d'une des dernières vidéos que j'ai pu faire.
On va les voir ensemble. Donc on va rajouter ensemble un nouveau composant. Et ce n'est pas stable, hein. Ce n'est pas stable cette partie-là. Donc elle n'est pas officialisée, ça sera en V19 du coup, ou 17, 18.3 peut-être, hein, que ça va être validé. Mais sur la 19 du coup. ng generate component, on va faire donc child, hein, juste un child, one. Ok, dans ce child one, j'ai envie de passer un élément. Pardon, je vais passer un item qui va représenter, pour être très original, un Wookie. Ok, je vais faire mon modèle de Wookie après. Non, je vais le faire maintenant, ça sera plus pratique. Donc je vais rajouter un modèle ici. Je vais rajouter un Wookie. Voilà. Un export interface Wookie. Wookie. Oh, la faute, j'ai oublié là-haut. C'est pas grave. Je vais faire ici un name. Un surname, hein, c'est pas grave. String. Ok, et c'est tout. C'est pas important, c'est juste pour l'exemple. Ok, on va prendre notre Wookie. On va mettre child one. Et comment on fait pour passer un élément qui vient du parent? Arrobase input, hein. Arrobase input. Hein. Arrobase input. Ouais, on l'a tous appris ça hein, depuis le début d'Angular. Ouais, regardez ce qui est apparu. Hey, hey, c'est tout nouveau ça. Donc il n'y a plus besoin de faire arrobase input qui est un décorateur, un expérimental d'ailleurs décorateur. Je vous rappelle d'ailleurs que le TypeScript 5 apporte la nouveauté, c'est une petite parenthèse mais qui a tout son pesant d'or actuellement, juste à ce moment-là. Il apporte la nouveauté de la prise en compte des décorateurs officiels, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus par l'API HTML5 JavaScript. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont anticipé ce que les navigateurs vont se mettre à jour dans les prochaines, là en ce moment, hein, c'est-à-dire la découverte de pouvoir utiliser les décorateurs, les vrais décorateurs, un décorateur vraiment natif. Et ce ne sont plus les expérimentales. Hein, c'est deux choses totalement différentes, d'ailleurs, qui ne sont pas rétrocompatibles. Hein. Donc ça, c'est un expérimental. Je le remonte parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Vous allez dans le tsconfig, hein, dans le tsconfig ici, le tsconfig, et à un moment donné, vous cherchez expérimental, et regardez, la ligne 15, c'est bien ceux-là qui sont activés. Ok? C'est bien cela. Et donc, c'est comme ça qu'Angular a réussi à construire tous ces décorateurs. Le arrobas component, le arrobas input, etc. Bref, parenthèse fermée. Maintenant, en fait, on va construire quoi? On va faire, j'ai besoin d'un Wookie, et je vais faire un input. Ok? Je vais faire un input. Et je vais dire, je veux mon input, regardez, c'est un input signal. Wow! Et on peut même dire, je veux que ce soit un Wookie. D'accord? Un input signal, s'il te plaît, contrôle point virgule, merci. Voilà. Et là, en fait, le input, hein, c'est potentiellement, tu me le passes. Potentiellement, tu me le passes. Et dans les dernières versions du arrobas input, ils ont introduit enfin, required. C'était dans la version 16, ils avaient introduit le required. Donc l'idée d'imposer que le parent donne une info à l'enfant. Hey, pas mal. Donc dès qu'il y a input, hein, pensez bien à mettre ici un change detection. Un push. J'ai des parties que j'ai pas encore tout testé là-dessus, c'est-à-dire peut-être que vous l'avez fait de votre côté et tant mieux. D'ailleurs, j'aimerais bien des feedbacks. J'ai pas testé en fait sur le on-push s'il y a encore un intérêt quand on est du côté signal. Hein. C'est vraiment un point que je me pose comme question et je vais tester ça. C'est une des dernières parties là sur Angular 18 que j'ai pas le temps de tester. Je testerai ça, je vous ferai des retours. Si vous les avez déjà, tant mieux. J'irai faire des recherches aussi. Mais en tout cas, je vous en reparlerai. Donc là, input, c'est quoi? Vous avez vu, mon parent ne pleure pas. Hein. Mon parent ne pleure pas. Si on peut parler de pleurer, hein, vous voyez bien qu'ici, il n'y a rien qui est passé. Par contre, ici, qu'est-ce que ça va être? Je vais pouvoir passer mon parent. Je vais pouvoir passer un nouveau Wookie. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, là, je vais le faire vite fait. Hein. J'ai construit un Wookie. Nouveau Wookie de type Wookie pour être sûr d'avoir le contrat. Là, je vais mettre un name. Je vais faire Chewie quand même notre ami. Ok. Et je vais passer ce Wookie à qui? À mon ami, mon enfant. C'est beau de dire ça comme ça. À chaque fois, ok, on y va. N'importe quoi, il est bon, voilà. Ici, je vais l'appeler. Donc, comment je l'appelle? App component, je le mets dans mon... Alors, j'ai toujours un petit problème avec VS, il faut que je m'en occupe. Avec le test lib, il s'est pas mis à jour. Enfin, je recorrige. Ça allait très bien jusqu'à la V18. Et dès que j'ai voulu faire la 18RC, j'ai eu ce problème avec VS. Il a fumé la moquette. Donc, je verrai pour faire un refresh de mes packages. Mais ça build. Tant que ça build, hein, comme on dit, c'est bon. Non, mais n'importe quoi. Chill one. Raconter des conneries. Non, heureusement, c'était pas des conneries. Ok, chill one, c'est bon. Le chill one, je vais l'appeler là. App chill one. Voilà, super. Et donc, du coup, ici, vous retrouvez l'approche Wookie. Hein, et là, je vais mettre Wookie. Voilà. D'accord? Voilà, donc c'est un signal. C'est-à-dire quoi? En fait, on va pouvoir réagir dessus. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir construire quoi dessus? Hey! On va pouvoir construire quoi? Par exemple, un name. Mais Wookie, pourquoi pas? J'y vais complètement, mais à l'arrache. Hein. On va pouvoir faire un computed et on va pouvoir dire hey, Wookie.this.Wookie. Vous avez vu, je le prends comme ça. Point d'interrogation, point name. Oui, c'est un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que le input est
soit Wookie, soit undefined. Ok? C'est soit undefined. C'est automatique l'input. D'accord? Si vous voulez pas ce comportement-là, vous avez la possibilité au fait de travailler comme ceci. C'est-à-dire, à la place d'une input, donc tout ça, c'est pas encore stabilisé. Hein, c'est pas encore stabilisé. C'est apparu en 17.2 ici. Ben, vous allez pouvoir travailler avec le required. Et là, ça devient intéressant. Il y en a qui pèsent, il y en a qui disent ouais, il faudrait faire input chevron wookie.required. Oui, bon, ma foi, moi je trouve que ça se lit très bien comme ça. Toujours besoin de pester hein, quelque part. Hein. Ici, voilà. Toujours besoin de râler. Certains devs. Respect, je comprends, c'est ça qui fait avancer aussi, mais je trouve que c'est déjà chouette. Ok, voilà. Vous voyez ici cette approche. Alors, il y a toujours cette question, petite parenthèse nouvelle. Moi, je me pose la question ici. Là, je vois un Wookie, je ne sais pas que c'est un signal. Quand on travaillait avec RxJS, on avait cette sémantique qui est apparue, hein, ce nommage, avec le dollar. Vous avez dû voir une de mes vidéos, si vous avez regardé, allez la voir sinon, qui parle de ça. En fait, pour moi, il ne faut pas mettre de dollars. J'arrive pas à accepter ce principe-là. Puisque RxJS, c'est les dollars, ça va amener énormément de confusion. Un développeur, une développeuse qui arrive sur ce projet, ne connaissant pas les signaux, ok, il va se former, mais il va se douter. Il va douter, pardon. Il va douter. C'est pas, il va pas se douter, parce que se douter, c'est croire que c'est ok. Il va douter. En fait, donc il va attendre les points subscribe, il va passer par du point du async pipe, etc., qui n'a pas besoin du tout. Ici, en fait, ça va être problématique. Donc pour moi, j'ai réfléchi à soit cette syntaxe, c'est ce que je tente d'utiliser en ce moment, soit cette syntaxe, pareil, c'est pas très élégant. Mais voilà, je ne sais pas encore laquelle choisir, je ne sais pas ce que la communauté amène. Il y en a qui sont pour garder le dollar, moi je ne suis pas du tout pour. Bon, je vous parlerai à la fin de ce live qu'il y a une petite nouveauté qui va arriver dans quelques versions, hein, qui pourra peut-être amener que le dollar pourra rester. J'en dis pas plus. Donc nous, on va garder le double dollar. On verra ce que la commu va dire là-dessus, puis on verra, on pourra en discuter. Chacun son avis là-dessus. Tiens, bah dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites hein. Vous avez peut-être gardé le dollar. Vous avez peut-être trouvé une autre nomenclature, hein, peut-être un S à la fin, je sais pas. Dites-moi. Ça m'intéresse de partager là-dessus. Ok, donc voilà, on a ici notre NameWookie. Bah, ça permet de faire quoi bah, de faire du travail dessus et d'afficher ici un dollar. Hop. Hop, parenthèse, et on a notre NameWookie. Ok. Voilà, ça c'est cool. On va relancer mon appli. Elle était lancée, mon app component, Wookie. Je pense que tu as fumé. On va relancer. npm start, on va voir. Peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Alors, non, 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 non. Je peux appeler Wookie. Eh ben oui, normal, parce que là je mets $. Ouais, c'est le problème. Hein. C'est-à-dire que là ici, c'est le problème de la syntaxe. Hein. C'est toujours pareil. Là ici, vu que c'est un signal et en même temps il doit être appelé, ben vous voyez ici, on a un souci, c'est qu'il faudrait appeler Wookie $$. Mais vu que c'est de l'input, c'est quand même beaucoup plus lisible comme ça. Donc au moins cette partie-là. Et ça amène une réflexion là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Moi, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ouais, il y a besoin d'un côté, mais en fait, si on utilise tous les aides qu'on peut avoir dans VS Code, si vous utilisez VS Code, vous avez vu automatiquement, si je mets pas mes parenthèses, ici, il va le reconnaître. Hein. Ici, il va me le dire. Voilà, il va me le dire, écoute, tu as oublié. Hein. Donc, c'est une piste aussi à réfléchir sur qu'est-ce qui est intéressant. Je remontre ici, mais des tildes, il me dit, écoute, c'est une fonction. Donc voilà, c'est un vrai débat, et moi, je cherche encore. Hein. Je cherche encore. C'est une super chanson d'ailleurs, mais je cherche encore. Donc là, qu'est-ce que ça fait le required hein, qu'est-ce que ça fait le required? Si je vais sur mon parent, eh bien regardez, là ça va être intéressant, c'est-à-dire que si je fais ça, mon child1 pleure, il me dit écoute, required input. Donc c'est exactement le required qu'il y avait avant. D'accord? Ok, maintenant mon child1, j'ai envie de prévenir mon parent qu'il y a eu quelque chose. Vous connaissez tout à fait comment faire. Hein. Cool, car non, je pensais qu'il y avait une nouveauté. Ok, eh bien par exemple, si je veux prévenir que mon Wookie, dans un jeu vidéo, il est mort, hein, die, Wookie die, RIP, RIP pourquoi pas. C'est pas très gay, mais je prends toujours des thématiques de jeux vidéo, vous le savez, puisque je dev aussi un jeu vidéo à côté. On va faire du output. Et voilà, on va faire du output, ok. On peut mettre des output options et on peut aussi mettre des outputs avec ce qu'on veut renvoyer. Par exemple, je vais renvoyer ici juste le name du Wookie, ok. Donc je vais renvoyer comme ceci. Le name du Wookie. Et oh là là, t'écris n'importe comment. Voilà. Et ici, je vais mettre, par exemple, de base, je vais mettre accolade. Ouais, je suis pas obligé. Voilà, je vais mettre ça. Ok. Voilà, c'est impeccable. Donc, vous voyez comment ça s'écrit. Hein. C'est exactement pareil. Je peux déclarer mon type. Là, j'y vais à l'arrache hein, parce que c'est de la démo.
Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, je vais par exemple dire, je vais mettre un petit bouton qui va montrer la fin de vie, hein. Donc, je vais faire This is the end, my friend. Ok. Et là, on va faire un this.rip et point. Et là, cette fois-ci, hein, vous notez que c'est un output emit, hein, toujours pareil. Et donc là, on va faire this.wookie.name. D'accord? Donc, c'est juste une façon plus... Wookie, pardon. Non, j'ai mis name. Ah oui, bah oui, Wookie. Alors, qu'est-ce qui me pleure? Ah non, bah oui, normal. Parce que j'avais dit, en fait, que je veux qu'il y ait le name. Donc, je ne vais pas renvoyer juste le name. Voilà, donc je renvoie mon Wookie, en fait. Ok, this is the end. Très bien, on va faire un petit bouton juste pour faire le principe d'affichage. RIP. Et là, clic. This is the end, my friend. Ok. Et donc, on va remonter sur app component. Et là, on va pouvoir faire du RIP. Alors, il n'y a pas le RIP.required ici. Donc là, on va faire, game over. Vous voyez que ça se fonctionne pareil, hein, sur la syntaxe pour l'instant sur cette partie-là. Je vais regarder cette syntaxe-là pour l'instant. Voilà, donc cette partie-là n'est pas encore stable, hein, officiellement stabilisée. Ils appellent ça la signal API. Ok? Et on va faire un petit rip de points. Donc là, il fallait notre Wookie. Wookie. Ils ont le même contrat, donc c'est cool. Et donc, dans mon app component, je vais mettre ici $1 event. Voilà. Ok, testons ça. Hein, on va voir si j'ai pas raconté de conneries. Très bien. T'es où, coucou? Là, voilà. Alors. Ok, on y va. RIP. Donc là, on a passé RIP. Eh ben voilà. Hein, on a bien récupéré notre objet. Et la détection de changement a été récupérée. Normal, parce que ça a rafraîchi la vue, vous avez dit, par rapport à un passage par an, c'est avec le clic, en fait. Ok? Voilà, donc ça c'est présent. Il y a aussi exactement le même principe si vous voulez récupérer par exemple mon Child One, je vais récupérer mon bouton ici. BTN, mais dièse j'ai dit. BTN RIP, ici. Si je veux récupérer mon BTN RIP du côté de Child One, hein, je ne suis pas obligé d'utiliser le View Child d'avant, mais pareil, hein, ici je peux faire un View Child, d'accord? Et donc là, ici, on va pouvoir récupérer mon, du coup, un element ref de HTML, HTML button, element, et du coup, youpi, hein, locator, on va dire BTM. Voilà. Voilà, toute cette partie, c'est ce qu'ils appellent la Signal API. Hein. Elle est nouvelle, elle n'est pas encore validée. Elle était apparue, comme je disais, en 17.2 et 17.3, et va être construite encore. Il y a aussi le modèle, pareil, hein, modèle. Par exemple, pour faire du Banana in the Box. Je l'ai travaillé, pour l'instant, j'ai pas trouvé le côté super intéressant. J'ai pas vu encore l'apport là-dessus, donc on va aller construire ça. Je vais refaire des tests. Ici, vous notez quoi? C'est un signal de nouveau. Ok? C'est un signal. Si on fait le view child, on va faire un F12. S'il te plaît, ça serait bien que tu m'amènes autre chose. Voilà, double-clic. On voit que c'est un view child function. On va aller voir le view child function. C'est une interface qui nous propose quoi? Ici, un signal hein, avec du read. Donc un signal de locator. Donc on voit bien que c'est un signal. D'accord. Ok, ça va? Donc voilà les nouveautés, hein, les grandes nouveautés. Il y en a une autre partie aussi sur les hooks que je vous parlerai un peu plus tard. Hein. Déjà, je trouve que c'est déjà bien sympa. Tout ce qu'on a vu après 3 quarts d'heure ensemble. Alors, ça, c'est, on va dire, les grandes nouveautés. Il y a des petits trucs en plus hein, qui, quand on va regarder un peu, parce que je passe mon temps à ça, voyez-vous. Non, j'ai pas que ça à faire, mais j'aime bien aussi regarder. Je vais regarder aussi bah, les PR, hein, les PR de GitHub eh bien, ils ont aussi supprimé, si vous utilisez ça, hein, il y a une petite alerte, c'est une breaking changes. Une breaking change, ils ont supprimé le ngdoc. Je ne sais pas si vous utilisez ngdoc. Personnellement, il fut un temps, j'aimais bien. Surtout couplé avec compodoc, c'était super sexy hein, pour aller documenter notre Angular. Ils l'ont supprimé, parce qu'en fait, ils ont remarqué que très peu l'utilisent, donc ils ne vont pas trouver d'intérêt à le garder. Par contre, ça peut vous amener une régression, vous, de votre côté, si vous l'utilisez. Petite alerte.
Autre point, si vous faites du SSR, je vous ai dit, on va pas faire d'exemple SSR. Moi, pareil, j'ai prévu toute une remontée en compte. Je fais un peu moins d'SSR, là, je suis en train de repartir là-dessus. Ça fait un moment que j'en ai fait, ça va faire quoi, 3-4 ans, je sais plus, 2 ans, 3 ans? Bon, ça fait un moment. Avec le Covid, il y a quelques années, je suis un peu perdu sur les dates. Mais bon, j'en avais fait, puis j'ai un peu arrêté. Donc là, je veux revenir vraiment sur la nouveauté, surtout avec ce qu'ils ont amené. Hein, toute la partie hydration, ils appellent ça. Hybride, hein, les composants hybrides. Avec le differ aussi. Eh bien, ils ont amené une nouveauté, c'est-à-dire que de base, vous n'avez pas besoin de générer, ça va pas être généré en fait si vous choisissez SSR, le index HTML. Je vais vous montrer, d'ailleurs je ne l'ai pas testé cette partie-là, on va le tester ensemble. Ici, si je fais Discover, est-ce qu'il me l'a gardé, ce serait sympa. Comme ça, j'aurais pas besoin de... Ouais, super. Et je vais faire SSR. Je vais vous montrer. Donc là, oui. Et puis, ben, je vais mettre Yes. Voilà. De base, il n'y a pas besoin d'aller de générer le index HTML. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Regardez, je n'ai pas de index HTML, hein. Ah bah si, ils avaient dit qu'ils l'avaient enlevé. Ah non, c'est que ça ne le génère pas, voilà. Ça ne le génère pas au moment du build, c'est ça. Ça ne le génère pas. Donc il est présent pour la construction, parce que je me disais, mais sinon il y a génération automatique. Il est présent, mais par contre, il n'est pas généré au moment du déploiement, au moment du build. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe plusieurs serveurs web, hein, et même plusieurs tout ce qui va être cloud, qui va interpréter sur index HTML comme fichier statique. Et ça pose des problèmes de configuration. Il y a eu pas mal de issues, a priori, qui ont ramené cette information. Donc de base, au moment du build, en fait, ils ne le génèrent plus. Et donc à la place, ils vont générer un fichier qui va s'appeler index.csr.html. Si toutefois vous êtes déjà dans une configuration où il y a en fait un index HTML pour la génération. Tiens, on va aller le voir. On va aller voir si c'est fait parce que je ne l'avais pas fait cette partie-là. On va faire un npm run build. Et on va aller voir, on va le constater ensemble. Parce que c'est bien beau les annonces, mais il faut toujours tester. Ok, on va aller voir. Voilà, allez, vas-y. Il y a deux petits points qu'ils ont fait, sur les améliorations des images, etc. Mais ces points-là, j'en parle pas, c'est pas ce qui est le plus probant. Regardez, donc on a le serveur, et voilà, ils appellent index.server. Et derrière, ils ont parlé de... Ouais, c'est marrant, parce que sur la fiche, sur leur site, ils s'appelaient ça SSR. Mais voilà, c'est index server. Sympa, donc c'est index server, pas index CSR. Mais serveur. Voilà, sympa. La doc informe ça, ils en ont parlé, puis en testant, ils ont parlé de ça. Alors, je vais les modifier. Ouais, je vais éditer. Je vous montrerai. J'ai fait donc un article sur Medium, si vous avez Medium, si vous payez pour ça, parce que sinon vous êtes limité. Donc, ce n'est pas index CSR, mais pourtant, c'est écrit dans leur PR, hein, que c'est index CSR, mais c'est index.server.html. Voilà. Ok. Hop. Ça, c'est mis à jour en live. Ok, donc là voilà, c'est bien généré, on voit bien. Si toutefois vous avez envie de pouvoir garder le index HTML, vous avez la possibilité en fait de le configurer dans l'architecture de AngularJSON. Je remonte, je vais plier ça dans index AngularJSON, dans la partie architecte, builder, dans la partie index ici. Hein, vous pouvez index plutôt que faire index HTML. Voilà, vous avez moyen en fait de retravailler cette partie-là. Je suis bien dans la SSR, ouais, c'est ça. Vous avez moyen de le retravailler. Donc ça, c'est pas encore mis à jour, hein, je vois bien. Parce que normalement, c'est présent comme ça. Donc comme quoi, ils ont fait quelques petites régressions. Parce que normalement, ils ne le génèrent pas, hein. Normalement, ils ne le génèrent pas. Donc je pense que ça va venir sur index SR. Ça va venir. Parce que pour l'instant, c'est index serveur. Et je pense que réellement, c'est ça. Et donc après, vous allez faire un src.index. Vous voyez, la différence, ça va être là. C'est ça qui va apparaître dans la prochaine version. Et pourtant, c'était marqué dans la PR, hein. C'était marqué dans la PR validée. Et il s'avère que c'est pas pris en compte. Voilà. Et vous avez moyen d'écrire ça comme ça. Ça va être la nouveauté. Donc de base, ça va pas être présent. En fait, ça va disparaître l'index HTML. Parce que là, c'est toujours présent. Et ça va disparaître après. Ok? Voilà à prendre en compte. Quand même pas mal de nouveautés, hein. Il y a quand même pas mal de nouveautés. C'est chouette. Moi, je trouve que c'est super exciting, comme diraient les Anglais. Excitant, ouais, c'est cool. Ça nous amène vraiment à un regain d'énergie. Je trouve qu'il y a une hype, comme on dit aujourd'hui aussi, une hype autour d'Angular qui est en train de revenir. Ça fait du bien. Moi, je le ressens, en tout cas, même moi, dans mes envies de projet. J'hésite de plus en plus maintenant sur passer sur React ou sur un des frameworks sur React plutôt. Parce que, en fait, Angular, aujourd'hui, je trouve, va vraiment dans une bonne direction. Ça fait un moment que j'en parle.
Et donc, on pourrait parler d'Angular 3. Alors, quand la signal API va être validée, je dirais sans doute qu'on va être en Angular 3. Ils l'annonceront pas, hein, je pense pas, ils vont parler d'Angular 18. Ouais. Mais commercialement, on pourrait dire qu'on est Angular 3. Et je trouve que ça marque le, le clou, quoi. Ça marque vraiment une étape aussi à annoncer. Par exemple, quand on est dans un choix technique, on va parler avec son ou sa CTO, dire écoute, j'aimerais partir là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, les choix techniques. Eh bien, c'est totalement différent de dire je fais du Angular 2 que du Angular 3. Puisqu'Angular 3, c'est les signaux, c'est la zone less, etc. Donc quand la zone less va plus être expérimentale, pour moi, on sera vraiment Angular 3. Ok, alors qu'est-ce que c'est la suite? Bah, si vous avez regardé la dernière vidéo qu'ils ont postée, c'est Google hein, qui a fait toute une grande messe, hein, comme ils aiment faire, comme beaucoup dans les GAFA. Eh bien, c'est la grande messe a annoncé sur la partie Angular, ils étaient trois à présenter ça, et ils ont présenté en fait la suite. Alors la suite, c'est quoi? Tenez-vous bien, vous êtes prêts? C'est les dernières étapes de ce live. Première partie, RxJS va devenir optionnel. Alors, il y en a qui crient Wouhou, enfin, ça y est. Il y a même un mème qui est passé où on voit un verre avec juste un petit peu d'eau, hein. Il y a ou de vin, je sais plus quoi. Et en tout cas liquide et coloré. Et il y a un immense glaçon. Donc on voit Clo qui a monté, hein, normal à cause de la masse du glaçon. Et ils enlèvent le glaçon. Et le glaçon qui est immense hein, dans le verre représente en fait RxJS. Donc c'est un peu cette idée-là de montrer qu'RxJS c'est une plaie. Moi personnellement j'ai jamais été pour ça. En fait je pense plutôt, et je reviens toujours, je pense plutôt que c'est la plupart des développeurs et développeuses ne savent pas programmer en programmation déclarative réactive. Et ce n'est pas acheter la pierre, c'est complexe. Par contre, quand ça amène une force de développement sur des applications web qui sont juste magnifiques. Petite parenthèse, si vous faites du .NET, il y a la même chose avec RX.NET. Et j'en parlerai, je fais des vidéos dans quelques temps, prévu juin-juillet, hein, là-dessus. Yes, donc moi, pour moi, bah, c'est bien de l'enlever, mais je pense pas que c'est la meilleure idée. Mais je comprends, ils écoutent la communauté. Ben voilà, on commence à réajouter cette partie-là. Autre point qui va arriver. Imaginez en fait que on a une standalone API hein, maintenant qui est validée, qui est officialisée. On fait un projet, là je reviens sur mon autre projet, là, sur Angular 18. Imaginez qu'on est dans peut-être 2, 3 versions, 4 versions, je ne sais pas encore, ils n'ont pas annoncé. Ils ont dit dans un avenir plus ou moins lointain, hein, dans quelques versions en tout cas. Si on prend ici, regardez dans mon app component, je suis obligé pour présenter mon child one de l'écrire dans le import. Hein. Avant c'était dans le module, tout ça, blabla. Ben en fait, c'est normal, je trouve que ça va dans la suite logique des choses. Dans React, il n'y a pas besoin du tout en fait de faire ce import. Hein. Il y a juste besoin de dire je l'appelle et il le reconnaît en JSX, TSX. Hein. Ben, je dirais, moi, c'est un des trucs qui m'a toujours, mais toujours fait grincer des dents sur Angular. Et je suis enfin heureux d'abandonner les modules, vous le savez. Je pense que c'est le module, c'était l'une des pires plaies d'Angular. Elle aidait à cadrer, mais elle a émis tellement d'effets négatifs, des effets de bord négatifs, que je pense que c'était vraiment un des points pourquoi la plupart des développeurs qui n'aimaient pas Angular, ben, c'était une des raisons. C'est très difficile à adhérer en fait à ce système-là. C'est mon point de vue, bien sûr. Eh bien, en fait, imaginez qu'on puisse supprimer le child one et, grâce à l'analyse du template, savoir que vu qu'on appelle app child one, eh bien, on est capable de savoir que c'est le child one derrière sur son selector. Ben, c'est ce qu'ils vont faire. En fait, grâce au fait que dans mon template, j'appelle le child one, on va être capable de le reconnaître directement. Fini l'import. C'est ce qu'ils ont prévu. Ok, fini l'import, c'est ce qu'ils ont prévu. Donc attendez-vous dans quelques versions à voir ça. Ça a été annoncé officiellement. Et en plus, ben, du coup, vu que la standalone API est validée, eh bien on va arriver à ça. Donc ça va nous donner un template qui va être vraiment léger. Il n'y a plus ça, il n'y a plus cette partie-là. On va se retrouver à quasiment, ben, vous voyez, 3 parties et c'est tout. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que le template, ils essaient de montrer même qu'on n'est pas obligé de le mettre du côté HTML. Parce qu'on essaie de faire, vous vous souvenez normalement, le petit hein, c'est de faire des thin components, des tout petits, THIN, hein, des petits composants. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment quelque chose qui va secouer un peu secouer, comment on dit, bananier comme j'aime dire, mais vraiment, ou le chénier, hein, le chêne. Le chêne, le chêne, ok. Voilà, c'est ce qui va arriver en tout cas dans Angular dans les prochaines versions sur les grandes annonces majeures, ok. Ils ont parlé aussi de fusion de moteurs qui permettent en fait de la détection de changements plus rapide du côté Hydration, hein, qui permet de faire de l'hybride. Donc ça, pareil, ça va arriver, c'est en cours. Hein, c'est en cours. L'hydration, donc l'hydratation hybride, qui est déjà par exemple présent dans Blazor, qui a été annoncé dans React 19 aussi. C'est normal, chacun suit son rythme, mais bah, suit aussi ce que font les copains hein, ou les copines, mais en tout cas peut-être on dirait peut-être concurrents, concurrentes.
On a fini sur ce live, ça fait 54 minutes que vous me suivez. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce nouveau live. J'en ferai la semaine prochaine. J'ai des formations, mais un tout petit peu moins en ce moment, donc j'en profite, ça va partir de plus belle court en juin. Donc autant en profiter pour vous retrouver. Je vous souhaite un très bon week-end. D'ici là, codez bien, hein. Allez découvrir ce live, ce replay, avec grand plaisir. En replay, pardon, allez découvrir ce live en replay, hein, juste après. Et sinon, si vous voulez un article là-dessus, je vous mets quand même le lien. Je le posterai aussi sur Dev2Be Curious. Alors, ça fera un peu du duplicate, donc j'essaie de trouver comment faire pour pas duplicate, mais basta, hein, je le fais quand même. Hein, vous avez ici tout l'article qui présente tout ce que j'ai décrit. Et vous voyez qu'on va doucement donc, vers cette Angular 3 que j'ai parlé. Et ça fait du bien. Il y a quelques autres nouveautés que je parlerai sur les prochaines vidéos, soit live, on en reparlera, que je vais découvrir. Il y a des petits points hein, qui m'ont titillé, que j'ai envie d'aller voir, mais c'est vraiment les grandes annonces majeures d'Angular 18. C'est chouette, non? Ça fait plaisir. Bon week-end, codez bien, et à très vite sur Twitch, sur YouTube ou sur le Discord de la Curious Academy. Ciao, ciao.